Oui. Bonjour, bonjour la famille. Et ce matin, tout va bien, j'espère. C'est votre petit frère Léon Star, MC 229. Je suis sur le plateau ce matin pour vous dire un petit bonjour et profiter, partager quelques conseils. Et pour commencer, je dis sincèrement merci au Père Céleste, Dieu d'Abraham, de m'avoir donné encore ce privilège. Merci, papa. Et je vais remercier rapidement mon grand parrain, M. Miton Serge, depuis la Guinée équatoriale. Merci pour votre soutien. Je ne vais pas oublier mon coach, mon pasteur Ivan Castanon. Merci pour vos enseignements. Et notre leader du Bénin, M. Amar Poyon. Merci à vous. Et aujourd'hui, je vais partager rapidement avec vous et 7 ingrédients clés pour les entrepreneurs. Parce qu'il y a des jeunes qui sont en train de se lancer aujourd'hui dans l'entrepreneuriat. Et c'est très bien. C'est un domaine qui est très, très rentable. Qui est très, très rentable. Vous voyez? Et pour ma part, je dirais que la première étape, ou bien le premier ingrédient, c'est que le succès n'a pas d'ascenseur. Le succès n'a pas d'ascenseur. Avant d'obtenir le succès, le véritable succès, il faut escalader. Il faut prendre des escaliers, les étapes par étape, étape par étape, étape par étape. Le succès ne vient pas d'un seul coup, mon frère. Le succès ne vient pas d'un seul coup. On ne se lève pas du jour au lendemain pour avoir le succès. C'est petitement, les efforts que vous êtes en train de faire de façon régulière, c'est ça qui amène le succès. De façon régulière, c'est ça qui amène le succès, en fait. Le vrai succès, ouais. Ça, c'est un. Secondo, nous allons parler. D'abord, avant d'entreprendre quelque chose, tu dois avoir un domaine, en fait. Et comment faire pour avoir ce domaine? Il faut chercher à répondre aux besoins des gens. Nous sommes dans notre pays. Et qu'est-ce qui ne va pas? Tu es dans un milieu et tu vois que, mais pour avoir telle chose, la population souffre tellement pour en avoir. Mais qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir les apporter une solution adéquate? C'est ça. Donc, répondre aux besoins des gens. Répondre aux besoins des gens. En quoi je serai utile aux gens? En quoi je serai utile aux gens? Qu'est-ce que je vais faire pour satisfaire la population? Qu'est-ce que je vais faire pour satisfaire le Bénin? Qu'est-ce que je vais faire pour satisfaire tel pays sur tel plan? Donc, c'est ça. C'est ça le deuxième point, le besoin. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire pour satisfaire un pays, pour satisfaire une population? Donc, c'est ça le besoin, en fait. Et après ça, nous allons partir sur le troisième point. Notre troisième point ici est viser grand. Viser grand et agir petit à petit. Petit à petit. Vous pouvez viser la lune. C'est bien. C'est bien beau. Vous pouvez viser la lune. Mais il faut d'abord marcher sur terre avant d'aller là où vous voulez. Vous voyez? Donc, on ne refuse pas. Visez grand. Mais le Paris ne s'est pas construit en un jour. Le Paris ne s'est pas construit en un jour. Donc, c'est petit à petit. Vous avez un objectif. Et pour y arriver, vous allez faire des parcs d'action. Vous allez faire des activités quotidiennes qui vont vous amener vers votre objectif. Vous voyez? Une fois que vous êtes déjà focalisé sur votre objectif, vous allez faire des activités de façon régulière, de façon journalière. Et ces activités seront dans le même sens que votre objectif. Vous voyez un peu? Donc c'est ça. Ça, c'est le troisième point. Viser grand, mais agir petitement. Vous comprenez?
Donc, supposons, vous avez besoin d'1 million. C'est pas comment faire pour avoir les 1 million d'un seul coup. Non, mon frère. Comment je vais faire pour avoir 1000 francs? Comment je vais faire pour avoir 1000 francs? Si vous arrivez à trouver la solution, vous arrivez à trouver le moyen qu'il faut pour avoir 1000 francs, vous allez multiplier ce moyen-là par 10. Vous voyez, vous allez multiplier ce moyen-là par 10. Là, vous allez trouver 10 000. Vous voyez, si vous arrivez à trouver 10 000, vous allez encore multiplier ce moyen-là qui vous a permis d'avoir 10 000 là par 10, vous allez trouver 100 000. Si vous trouvez 100 000, vous allez encore multiplier ces moyens-là qui vous ont permis d'avoir ces 100 000 là par 100 pour avoir les... Et par 10 au fait, oui, pour avoir les 1 million. Vous voyez un peu? Donc c'est comme ça. C'est des stratégies au fait. C'est des stratégies. Ça ne vient pas d'un seul coup. C'est des stratégies au fait. Vous voyez? C'est le 3e point ça. Le 4e point, et nous allons parler, et choisis ton entourage. Ça c'est très capital. Tu fréquentes qui, mon frère, dans la vie? Tu fréquentes qui? Tu fréquentes qui? Non mais, mon frère, on ne fait pas ami avec tout le monde, mon frère. On ne fait pas ami avec tout le monde, mon frère. Si tu as une vision, il faut protéger ta vision. Il faut traiter avec ceux qui ont la même vision que toi. Ceux qui voient dans le même sens que toi. Si tu vois un peu. Non, si tu es en compagnie avec 5 pauvres, le 6e pauvre, c'est toi. Si tu es en compagnie avec 5 riches, le 6e riche, c'est toi. Si tu es en compagnie avec 5 dealers, le 6e dealer, c'est toi. Si tu es en compagnie avec 5 voleurs, le 6e voleur, c'est toi, mon frère. Donc, la personne, le lieu que tu fréquentes détermine ce que tu es. Le lieu, les endroits que tu fréquentes déterminent ce que tu es. Il n'a rien à faire, mon frère. Donc, c'est un peu ça. Et si nous quittons là, donc, je vous ai dit de choisir vos entourages, de chercher à être amis avec ceux qui sont dans la même vision que vous. Ça, c'est le 4e point. Nous allons aller sur le 5e point. Le 5e point, concurrence, la concurrence, la concurrence. Dans le domaine de l'entrepreneuriat, la concurrence est très, très importante. Est très, très important et très capital. Et d'autres disent que le marché est saturé. Je ne peux pas installer tel business ici. Ça ne va pas marcher, mon frère. Arrête de raisonner comme ça. Arrête de raisonner ainsi. Pourquoi? Parce que même si le marché est saturé n'importe comment, mon frère, qu'est-ce que toi tu veux faire de nouveau? Il faut faire quelque chose pour marquer la différence dans ce que tu es en train de faire. Il faut marquer la différence. Nous sommes en train de vendre la bouillie. C'est vrai, nous vendons tous la bouillie. Mais ma manière de vendre ma bouillie ne sera pas de la même manière que la dame qui est à côté de moi. Jamais. Jamais. J'en ai fait preuve, moi. J'en ai fait preuve. Il y a de cela en 2017, j'étais un jeune serveur dans un restaurant. J'étais un jeune serveur dans un restaurant et c'était une dame qui m'a amené dans le restaurant. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'étais dans le restaurant, bon, il y avait des clients, ils ont appelé et ils veulent manger quelque chose. Bon, ils étaient assis là, bon. Et le cuisinier n'était pas prêt pour pouvoir servir le repas à temps. Mais ce sont des grands hommes et ils sont assis là, bon, ils ne savent pas quoi faire. Et l'inspiration m'est venue automatiquement. Qu'est-ce que j'ai fait? J'avais une pièce de 500 francs dans ma poche. Et j'ai pris les 500 francs. Je suis parti acheter des biscuits et tout. Et j'ai pris j'ai essayé de chercher un petit truc là. Bon, des porcelaines au fait, des plats quoi, vous voyez. Et j'ai pris nos papiers de décoration et tout. Comme je suis un peu dans le domaine de la restauration, bon, je maîtrise les décorations pas possibles. Donc j'ai essayé de décorer les biscuits, au fait, j'ai essayé de décorer les biscuits. Je suis parti poser ça sur la table pour dire, ah, mais tonton, je vous prie, soyez en train de grignoter ça en attendant que le repas ne soit prêt. Et donc, mais, mon frère, j'ai tellement faim, il ne faut pas me trahir avec ce truc-là. Non, tonton, non, mais ça va venir tout de suite. Vous êtes des clients de marque, c'est pour ça que je vous ai fait ça. Oui, ah là, ils ont compris automatiquement, ils sont en train de grignoter ça. Et
Et maintenant, le cuisinier est prêt, ils ont amené le repas et ils ont mangé. Vous voyez, ceux-là veulent partir. Il y a un monsieur qui m'a donné 2000, il y a une dame qui m'a donné 1000 francs, il y a encore un autre monsieur qui m'a donné 1000 francs. Tout pour tout, j'ai trouvé 4000 comme pourboire et dans le même temps, j'avais dépensé juste 500 francs. Ce n'est pas mon restaurant, ce n'est pas mon coin, je suis juste un employé. Et quand la patronne du restaurant, la restauratrice même est venue, on lui a expliqué ce que j'ai fait. Et qu'est-ce qui s'est passé? La restauratrice a dit, ça c'est formidable. Elle m'a donné 5000 francs, elle m'a dit de choisir une bière bien frappée, vous voyez. Et jusqu'à aujourd'hui, elle me considère comme son enfant. Si vous êtes en train de faire quelque chose, faites-le bien. Si vous êtes dans un domaine aujourd'hui, faites-le bien. Faites quelque chose de nouveau. Si vous voulez avoir un nouveau résultat, faites quelque chose de nouveau pour avoir un nouveau résultat. Vous voyez? Donc c'est ça, les frères. Donc, en toute chose, il faut marquer la différence. Il faut marquer la différence. Qu'est-ce que je vais faire? Chaque jour, il faut réfléchir à ça. Qu'est-ce que je vais faire de plus chaque jour? Qu'est-ce que je vais faire de plus? C'est ça, votre réflexion du jour. Après ça, nous allons aller sur le 6e point. La focalisation. Le 6e point, c'est la focalisation. Vous voyez, notre énergie, c'est dans un cercle au fait. Vous allez m'excuser. Notre énergie, c'est comme si notre énergie est dans un cercle. Vous voyez? Vous voyez? Donc si vous êtes focalisé vraiment, supposons, vous voulez aller dans le domaine de l'hôtellerie. Là, votre énergie, vous allez prendre comme ceci. Vous voyez? Vous voyez l'énergie que vous avez, vous allez inverser ça dans le domaine de l'hôtellerie. Donc, n'essayez pas de mélanger le tout. Vous êtes dans l'hôtellerie. Faites bien l'hôtellerie. Faites bien l'hôtellerie, c'est ça. Qu'est-ce que je vais faire pour être un professionnel? Qu'est-ce que je vais faire pour bien améliorer mon domaine? Pour bien impacter le monde? Qu'est-ce que je vais faire pour bien impacter la nation? C'est ça votre souci. Donc, si vous êtes dans l'hôtellerie et demain, vous allez retrouver dans la maçonnerie, dans la menuiserie, un peu partout, ce n'est pas bien. L'énergie est ici. L'énergie, c'est une quantité. Permettez-moi, pour le thème, c'est une quantité. Et une fois que l'énergie est concentrée sur un point, est concentrée dans un domaine, vous allez avoir un bon résultat. Mais si vous essayez de distribuer votre énergie n'importe comment, vous n'aurez pas un bon résultat. Donc, c'est un peu ça. Il faut la focalisation dans la prise des décisions. Si la décision a été prise, soyons focalisés. Soyons focalisés. Merci à vous. Et je vais aborder rapidement le dernier point, le 7e. Et apprendre constamment. C'est-à-dire, un grand leader, monsieur Aliko Dangote, il était en avion un jour. Bon, on lui a demandé, avec un bouquin en main, quoi, il est en train de réviser. Bon, on lui a demandé, monsieur Aliko Dangote, mais avec toutes ces fortunes que vous en avez, mais vous vous permettez encore d'apprendre? Et alors, mon frère, tu ne peux pas comprendre. Le jour que je cesserai d'apprendre, je vais chuter. Ma fortune va chuter. Tu sais, on peut finir de grandir peut-être, mais finir d'apprendre jamais, mon frère. Donc, chaque jour que Dieu fait, essayez d'apprendre quelque chose de nouveau. Même si c'est pour aller sur les pages YouTube et apprendre quelque chose de nouveau, faites-le. Si vous n'avez pas ce privilège, allez. Il y a des gens qui sont dans votre zone, ceux qui ont un peu de moyens, et vous voyez que vous enviez ces personnes-là. Allez vers et demandez-les poliment. Ah, tonton, vraiment, je vous apprécie tellement. Hein. Mais comment vous êtes fait pour en arriver à cette étape? Et là, mon frère, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Il va vous donner les secrets. Il va vous donner les stratégies. C'est comme ça que ça se passe. Merci beaucoup. Et je vais vous faire un petit bonus. Et ça, c'est un bonus de la souffrance. Mon frère, il faut accepter de souffrir aujourd'hui. Si tu refuses de souffrir aujourd'hui, si tu aimes la facilité aujourd'hui, demain tu vas souffrir, mon frère. Donc, il faut souffrir
aujourd'hui et demain te sera meilleur. Faut souffrir aujourd'hui et demain, tu vas avoir une bonne vie, une vie apaisée. Mais si tu revis de souffrir aujourd'hui, si tu aimes la facilité aujourd'hui, donc si tu entreprends quelque chose, et si tu vois des difficultés, mon frère, tu contournes ou bien tu retournes et tu vas aller chercher là où c'est plus facile, mon frère. Ce n'est pas ça, la vie. Ce n'est pas ça. Dans le domaine de l'entrepreneuriat, ce n'est pas ça. Il faut accepter de souffrir. Si tu rencontres des obstacles, si tu rencontres des difficultés, il faut chercher une solution. Il faut chercher une solution. Il ne faut pas contourner, mon frère. Il ne faut pas contourner. Il faut chercher une solution. Comment faire pour affranchir cette étape? Mais contourner, non, non, non. Et vous allez voir, l'exemple de truc là, et notre leader, Ford, vous voyez, non, si vous voyez des grands véhicules, ils écrivent Ford, Ford, Ford. Parce qu'il faisait des moteurs à 6 cylindres, 4 cylindres. Mais c'est un jour, Ford a dit qu'on va faire moteur à 8 cylindres. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a sollicité ses ingénieurs et puis ils ont attamé. Ils ont fait plus de 10 ans. Ils n'ont pas réussi. Et Ford a dit que vous allez faire ça. C'est la seule condition. Si vous ne faites pas, soit vous le faites, soit vous perdez votre boulot. Vous voyez? Donc, ils n'ont plus de choix. Donc, ils ont cherché les moyens pas possibles et ils ont arrivé à réussir ça. Et Ford a dit, si je ne vous ai pas imposé cette condition, vous n'allez pas réussir. Donc, si vous avez votre zone, si vous ne laissez pas votre zone de confort, vous n'allez jamais avancer. Donc, dites-vous que vous n'avez personne, vous n'avez rien. C'est ça là, quoi. Ça passe ou ça casse. Ça passe ou ça casse. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, Leonstar MC 229. C'est votre petit frère. Il y a du lourd qui se prépare. Merci à vous. Shalom, shalom.